je trouve que ce qui est intéressant, puis beaucoup d'enseignants me le disent aussi, ils disent il y a comme un avant puis un après. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une ouverture qui s'est installée. Il y a maintenant, OK, mon domaine, c'est plus large que ce que j'ai vu, tu sais, qui se fait au Québec, par exemple. Fait que là, ça va inciter à ouvrir la curiosité aussi des étudiants à se dire, OK, ben mon domaine, ben peut-être que sur un autre continent, ça se passe d'une autre manière. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado. Moi, c'est Nathan. Moi, c'est Léise. Puis aujourd'hui, on parle des expériences à l'international. En tant qu'étudiant, souvent on aime ça voyager, c'est le cas de moi et Hello, mais des fois on ne sait pas comment s'y prendre, fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de ça avec nos deux invités. C'est un sujet qu'on ne parle pas tant que ça, mais on a invité Julie Caron et Jordan Dupont pour nous en parler un peu plus. Pouvez-vous nous expliquer un peu votre lien avec les expériences internationales? Oui, bonjour. Ben, moi, je suis attachée d'administration ou conseillère en développement international au Bureau international du Cégep de Trois-Rivières. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner les enseignants et les étudiants qui effectuent un séjour à l'international dans le cadre de leurs activités au Cégep. Moi, c'est Jordan Dupont, étudiante en sciences de la nature au Cégep de Trois-Rivières, puis j'ai participé au cours complémentaire au Maroc, un cours d'économie qui s'est passé du 3 janvier au 18 janvier 2025 qui vient de passer. Puis pour commencer l'épisode, on voulait vraiment commencer sur une bonne note. On voulait savoir, est-ce que n'importe qui peut organiser un voyage ici au Cégep ou ça doit être forcément déjà inclus dans le programme ou des choses comme ça? Ben oui, un étudiant qui aurait de l'intérêt puis qui voit qu'il n'y a pas à l'heure actuelle quelque chose qui est fait dans son programme d'études, ben peut en discuter avec ses pairs, en discuter avec ses enseignants, puis venir au bureau international, prendre de l'information sur comment ça fonctionne et tout ça. Donc oui, c'est ça. Si vous voyez que c'est pas déjà existant dans votre programme d'études, ben on vous invite à venir nous voir au SA 1040 ou encore nous envoyer un MIO Bureau international. Super, merci beaucoup. Puis au Cégep, c'est quoi qu'on a déjà comme opportunité de voyage? Tout à l'heure, Jordan va vous parler du cours complémentaire Maroc qui est ouvert à tous. Sinon, par exemple, on a des techniques travail social, qu'eux, ils ont des stages crédités qui peuvent se dérouler soit en France ou un pays là, comme le Guatemala, le Costa Rica. On a des séjours génie civil ou même génie mécanique, eux vont participer à un événement à l'international en France ou Pays-Bas, par exemple. Puis, si on regarde un peu là, les préuniversitaires, en langue, ils vont organiser des séjours linguistiques et culturels. Donc, pour l'instant, ce qu'on connaît beaucoup, c'est l'Italie et l'Allemagne. Il y a même les formations là, Histoire et civilisation avec art visuel qui ont effectué aussi un séjour en Grèce dans les dernières années. Donc, c'est ça, architecture qui vont des fois au Togo ou en Espagne. Donc, c'est quand même diversifié là, les opportunités selon les programmes d'études. Jordan avait mentionné le Maroc. Comment tu as trouvé ton expérience? J'ai vraiment aimé ça. C'était, je dirais, spécial. Dans le fond, faut s'y attendre. C'est différent d'ici, là. C'est pas pareil, mais c'est vraiment enrichissant. Puis on apprend une nouvelle culture. On se fait des amis aussi, puisqu'on voyage. On était un groupe de 30 étudiants environ, là. Nous, on était 32, je pense, cette année. Fait que dans le fond, on se fait des nouveaux amis, on découvre. Tu sais, c'est pas nécessairement un voyage qui est touristique. Il l'est aussi. Tu sais, on visite et tout. Mais tu sais, c'est plus culturel, puis d'apprendre la culture d'un autre pays. Fait que ça c'est vraiment ce que j'ai préféré, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un voyage d'école. Il y a un cours relié à ça. Là, on fait de l'école aussi. Fait que, mais c'était vraiment cool. Puis tu as parlé justement de nouveaux amis, puis tout ça. Puis au niveau personnel, là, qu'est-ce que ça apporte un voyage comme ça à l'international étudiant? Ça apporte plein de choses, là, au niveau des nouvelles connaissances. Comme j'ai dit, oui, on se fait des amis, tu sais. On était un groupe d'à peu près une trentaine, puis je pense qu'on s'est tous bien entendus, puis je pense qu'on va tous se revoir à l'extérieur du cégep. Puis on est, dans le fond, c'est un cours complémentaire, mais tout le monde pouvait le faire, justement, le but d'un cours complémentaire. Fait qu'on était plein de programmes différents, puis, tu sais, des fois, on n'est pas porté à aller voir les gens des autres programmes, puisque, pas que ça nous ressemble pas, mais tu sais, on est comme plus liés avec les gens de notre programme, c'est comme normal. Puis là, puisqu'il y avait comme une diversité à ce niveau-là, c'était vraiment cool de comprendre la réalité des autres programmes. Mais tu sais, ça apporte aussi au niveau personnel
la diversité de culture, dans le fond. Je trouve que c'est vraiment beau de voir la diversité autour du monde, puis de se rendre compte que c'est pas tout le monde qui vit comme nous ici au Québec. Tu sais, on le sait, tout le monde le sait, mais de le vivre, c'est différent. Ouais, c'est ça. Donc, quand on sort de sa zone de confort, Mhm. quand on va faire une expérience comme ça, on va développer capacité d'adaptation, son système de débrouillardise aussi, puis, tu sais, l'ouverture, comme elle mentionnait Jordan, vers l'autre, vers, tu sais, ses autres, tu sais, collègues de classe, tout ça, mais aussi envers une autre culture. Donc là, on développe aussi des nouveaux intérêts, parfois, tout ça qu'on n'aurait pas soupçonné. Donc, c'est vraiment fort en découvertes Ouais. diverses là, par rapport à ça. Là. Puis au niveau scolaire, est-ce que vous avez fait des travaux en rapport à ça? Dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est que nous, on est partis pendant 15 jours. Puis, dans le fond, c'est pas mal semblement les mêmes dates que j'ai compris d'année en année. Fait qu'on est parti du 3 janvier au 18 janvier. Puis, mettons, on avait 8 cours à faire. Ok. Fait que c'est 7 cours de 1 heure, puis un cours de 3 heures. Puis, ils divisent ça selon les 15 jours. Mais tu sais, c'est pas très long. Mettons, on se levait le matin, on déjeunait, puis après ça, on avait un cours, mettons, d'1 heure, puis après ça, on allait faire notre journée. Puis, comment ça fonctionnait, c'est que pour chaque cours, mettons, on avait un cours sur l'immigration, un cours sur la santé, un cours sur l'offre et la demande. Bien, pour chaque cours qu'on avait, on allait faire une activité par rapport au cours qu'on avait vu la journée, mettons. Fait que, mettons, pour l'offre et la demande, on était allé dans un souk. Je sais pas si vous savez un peu c'est quoi un Non, Pas souk. pas du vraiment, tout. non. C'est un marché, dans le fond. Tu sais, nous, mettons, le marché Godefroy, le marché Jean Talon à Montréal, des affaires comme ça. Sauf que eux, leur marché, c'est comme leur épicerie un peu. Il y a des épiceries, mais pour les courses habituelles du dimanche, ben eux, ils vont au souk. Fait que dans le fond, c'est les marchands qui marchandent, il n'y a pas de prix fixe, on négocie. Fait que nous, on était allés dans un souk où il fallait négocier. Dans le fond, on avait une liste, puis il fallait acheter des choses avec nos sous, mais tu sais, avec nos sous, ça nous a coûté peut-être 20 dirhams, là, c'est comme 3 $ quasiment Ok. canadiens. Fait que c'est pas grand-chose. Puis il fallait négocier dans le fond. Fait que là, il fallait dire, OK, non, c'est trop cher pour nous. Ah, non, OK, mais moi, je préférais ça. Puis, tu sais, c'était d'expérimenter la vie là-bas. Pour la santé, on est allé visiter un hôpital. La réalité des hôpitaux, c'est pas pareil comme ici. Les soins de santé sont pas pareils. Tu sais, nous, on a la chance d'avoir la carte d'assurance maladie. Là-bas, ils n'ont pas ça. Fait que c'était des affaires comme ça. Fait que on a 1 heure de cours à peu près, ben, pas par jour parce qu'on en a juste 8 à faire. Puis après ça, on avait des petits documents à remplir. On a eu un examen de comme, fin de session, mais qu'on a eu au début de la session, nous. Mais tu sais, c'était par rapport à ce qu'on avait vu, les cours qu'on nous donne. Puis on avait notre travail de fin de session qui était de répondre à une question par rapport à tous les cours qu'on avait vus. Fait que ça a Ok. été ça, là. Fait que c'est quand même pas si pire pour dire, là. Tu sais, dans le fond, c'est un cours de 15 semaines qu'on a réduit à comme 3 semaines et demie, Ouais. mettons. Ben, c'est quand même vraiment intéressant que vous ayez pu faire tout ça pendant votre voyage. Ouais. Puis au niveau de avant le départ, est-ce que vous aviez aussi des cours, mettons, au cégep, vu que c'est un cours complémentaire, justement? Non. Dans le fond, on a une rencontre d'information. Fait que là, le prof qui est avec nous, Yannick, il nous explique comment ça marche, tu sais, de quoi ça va avoir de l'air, puis c'est quoi les enjeux, combien ça coûte, etc. Puis après ça, si on décide de s'inscrire pour répondre à un petit questionnaire en ligne pour démontrer que tu veux plus que les autres. Parce que, tu sais, il y a des places limitées, puis il faut que tu démontres que toi, tu veux pas seulement y aller parce que tu veux aller au Maroc. Tu sais, c'est plus que ça, là. Mhm. Fait qu'après ça, ils sélectionnent. Si t'es pris, ben là, on a comme 3 rencontres avant le voyage pour se préparer. On a une rencontre aussi avec le partenaire qui fait partie du voyage. Là. Je pense que Julie pourra vous en parler. Puis avant de partir, on a un formulaire pré-voyage à remplir qui est émis par le professeur. Dans le fond, c'est de répondre à des questions pour se préparer pour le Maroc, dans le fond. De connaître c'est quoi le taux de change, c'est quoi la monnaie qui est utilisée là-bas, comment fonctionne les habitudes de vie là-bas un petit peu. Pour répondre à des questions, il faut chercher sur Internet, s'informer. Puis après ça, on remet ça, il corrige ça en revenant. Puis voilà, c'est tout ce qu'on a à faire avant le voyage. Tu savais-tu avec qui t'allais être comme des chambres? C'était comme... Oui et non, dans le fond, parce que avant de partir, ben, il y a la rencontre. Fait que là, on voit un peu qui va être là, qui va pas être là. Moi, j'avais la chance d'avoir 2 personnes avec moi que je connaissais. Ok. Fait qu'assurément, ben,
on s'est dit, oh, on va se mettre dans la même chambre. Mais tu sais, il y a des personnes qui ne savaient pas, mettons. Là. OK. Il y a des personnes qui sont arrivées là puis ils ne connaissaient pas personne. OK. Moi, au moins, je connaissais 2 personnes, fait que c'était la chance. Mais tu sais, au début du voyage, j'étais contente de connaître 2 personnes. Mais à la fin, j'aurais pu être dans la chambre avec n'importe qui. J'aurais été contente. Là, sincèrement, tout le monde s'est vraiment bien entendu, je pense, cette année. Tu sais, je connais pas les autres années, là, mais sincèrement, je trouvais que l'alchimie de notre année était vraiment belle. Fait que je savais avec qui j'étais, mais c'est pas tout le monde. Puis comment est-ce qu'on se prépare, mettons, pour un voyage aussi gros comme ça de 15 jours? Ben, je pense que je vais répondre pour moi. Parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne se sont pas préparées, là. Je suis sûre, mais pour moi, ben, c'était important de regarder tout ce qui était nouveau parce que je pense que, je sais pas si vous savez, mais le Maroc, c'est dans l'Afrique. Oui. Fait que, tu sais, veux pas, c'est un continent différent, c'est une culture différente, c'est une religion différente. Fait que, tu sais, c'est de s'adapter puis de comprendre parce que, tu sais, pour nous, mettons, tu sais, c'est pas tout le monde, mettons, qui est religieux, qui va pratiquer le dimanche à l'église, mais pour eux, c'est super important. Fait que c'est des trucs qu'il faut respecter, il faut comprendre. Il faut pas juger non plus, c'est super important, tu sais, parce qu'on est dans un pays qu'on connaît pas aussi. Fait qu'il faut quand même faire un minimum attention, là. C'est pas dangereux, je me suis jamais sentie en danger. Aussi, là, sincèrement, le Maroc, j'ai trouvé que c'était super beau, les gens sont super accueillants, zéro danger, là, selon des préjugés que des personnes peuvent avoir, là, genre zéro de ma part. Mais, tu sais, moi, c'était important de faire mes recherches, justement, sur ce qui est important pour eux, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Tu sais, il y a des codes de vestimentaires là-bas à respecter. On peut pas se promener en mini-short et en camisole. Tu sais, là-bas, ça marche pas comme ça. Là. Les femmes, la plupart des femmes sont voilées. Tu sais, ils sont habillés, ben, pas de la tête aux pieds, mais, tu sais, on voit pas les femmes, tu sais, en haut du genou. Fait que, tu sais, c'était important pour moi. Puis, ils nous le disent aussi par nos formations, c'est important de respecter la culture là-bas. Fait que c'est de faire ses recherches sur ce qu'on peut puis ce qu'on peut pas faire. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait avant de partir. Mais c'est la seule préparation que j'ai faite. Puis, sinon, j'ai fait mes valises 2 jours avant. Fait que, toi, Julie, t'es-tu là un peu pour aussi les aider là-dedans, tu sais, comme apprendre la culture avec eux? Ben dans le fond, tu sais, justement, mon rôle, c'est de... Comme là, eux, ils ont un partenaire externe dans ce petit projet-là qui les encadre. Fait que pour d'autres projets, que c'est plutôt les enseignants, tu sais, qui vont partir de zéro et tout ça. Fait que oui, je vais vraiment venir, comme au départ, rencontrer les étudiants, tu sais, expliquer les démarches à faire. C'est sûr que c'est un séjour pédagogique. Donc là, il y a plus de documents, il y a un calendrier de paiement, tu sais, il y a des choses administratives à réaliser. Et oui, il y a une formation pré-départ aussi que j'organise avec les enseignants et les étudiants quelques semaines avant de partir. Puis là, c'est là que je dis aux étudiants, bon, OK, c'est quoi vos craintes, c'est quoi vos attentes, tout ça. Puis on aborde souvent tout ce qui est bagage, la culture locale aussi. Tu sais, il y en a beaucoup, les communications, tout ça. Fait que, tu sais, on parle des différents éléments et comme Jordan disait aussi, on parle de la préparation. C'est très important de se renseigner sur notre destination, les activités qu'on va faire parce que souvent, tu sais, c'est les enseignants qui vont préparer quelque chose, mais c'est la responsabilité de tous, tu sais, de se renseigner puis de savoir, ben moi, je m'en vais où aussi quand on part en groupe, là, tu sais. Fait qu'il faut pas s'attendre à reposer que sur quelqu'un qui sait tout pour nous non plus, là. Mais si je peux poser quelque chose ici, je pense que c'est important pour tous les voyages qu'on fait de se renseigner sur le pays où on va. Là. Nous, on a eu la chance aussi, j'ai fait mes démarches par moi-même, mais on a eu la chance d'avoir quelqu'un avec nous, du partenaire de voyage qui était associé au voyage, dans le fond, qui nous a comme... Elle, en plus, était semi-marocaine, semi-québécoise, fait qu'on avait la chance de comme... OK. On savait un peu plus, là, on savait où on s'en allait. Là. C'est elle qui nous a dit, mettons... On n'avait pas le droit aux leggings, on n'avait pas le droit aux camisoles, on n'avait pas le droit aux shorts, tu sais. On avait comme un col, de toute façon, il faisait froid, là. Fait qu'on n'aurait pas pu se promener en short, là. Mais, tu sais, c'est des affaires comme ça qu'on était content de savoir. Au début, il y en a quelques-uns qui étaient un peu réticents. Ah, pas le droit aux leggings, pas le droit aux shorts, qu'est-ce qu'on va mettre? Mais finalement, quand on est arrivé là-bas, on était content de savoir que on n'avait comme pas apporté ça. Je sais pas comment dire. Je pense qu'on aurait été quasiment gênés de se promener, mettons, avec le gros décolleté avec une camisole, là, parce que c'est pas la réalité des gens là-bas. Là. Fait que c'est de là l'information qui est importante. Là. Fait que dans le fond, se préparer pour un voyage comme ça change selon la destination. Il faut vraiment s'adapter le plus possible
à l'endroit où on va? Oui, parce que Jordan, comme le disait, tu sais, des fois, il y a des codes culturels, effectivement, qu'il faut savoir qu'est-ce qui est accepté ou toléré. Il y a aussi la question du climat. Eux, pas, eux, ils faisaient un peu plus frais. Il y a des fois, j'ai même des groupes, des fois, ils vont au Guatemala, Costa Rica, ben c'est sûr que c'est pas le même climat, surtout on part en hiver ou quoi que ce soit. Fait que oui, ça va vraiment varier selon la destination. Puis des fois, nous, on a des groupes qui ont beaucoup de déplacements à faire aussi en transport en commun, vont beaucoup marcher et tout ça. Donc, tu sais, il faut vraiment le réfléchir. C'est quoi par rapport, moi, à mon séjour, qu'est-ce que je dois amener, qu'est-ce que je dois porter, tout ça, là. Fait que autant culturel que climat, surtout, là. Donc, on a beaucoup parlé justement des voyages quand c'est nous qui vont à l'international, mais je sais qu'ici au Cégep, on a plusieurs étudiants qui viennent de l'international pour venir étudier ici. Puis je voulais savoir à quel point c'est différent. Tu sais, est-ce que c'est des choses comme ça qui nous permettent cette ouverture-là à notre Cégep, à nous? Oui, ça peut permettre une ouverture. Tu sais, ici, sur d'autres cultures, on a des étudiants de plusieurs nationalités. Il y a des Français, il y a des Marocains, il y a des Sénégalais et autres cultures aussi. Et, tu sais, des fois, ben, on les voit en classe, mais on n'ose pas aller les voir. Ou des fois, je sais que même pour eux, c'est pas facile nécessairement la notion de travail d'équipe et tout ça. Donc, tu sais, des fois, juste aller vers l'autre, tu sais, puis s'intéresser à la personne, puis tout ça, ben, ça fait un pas de plus, oui, vers hey, toi, bon, ben, tu sais, bienvenue chez nous. Puis, tu sais, si jamais il y a quelque chose que je peux t'aider ou, tu sais, des fois, on trouve même des intérêts communs aussi, là. Ouais. Fait que ça va peut-être devenir ton meilleur ami je sais pas, moi, d'impro ou de hockey ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, même eux, ils sont toujours curieux aussi de nous, nos intérêts et tout ça. Fait que c'est vraiment une belle façon, effectivement, de s'ouvrir à d'autres cultures, là, d'aller vers eux aussi. Puis si on a besoin de quelqu'un justement pour optimiser notre expérience, est-ce qu'il y a des gens comme toi qui donnent des services au Cégep qu'on peut aller voir pour se questionner puis des choses comme ça? Oui, ben justement, tout ce qui est mobilité étudiante, tu sais, sortant, comme je disais, les séjours de groupe individuels, ben on vient me voir, notamment au SA 1040. Si c'est pas moi, ben ou quelqu'un a une question par rapport aux étudiants internationaux ou sur d'autres sujets là, qui concernent l'international. Le bureau international, c'est ça, c'est le SA 1040. Sinon, on a aussi le MIO, bureau international, si quelqu'un veut nous poser une question rapidement aussi, là. Donc, on a différentes façons d'être rejoint puis de répondre aux questions. Parce que justement, tu sais, des fois, moi, je sais pas si mon programme il organise ça. Ben, des fois, c'est ça. On a peut-être possibilité de donner l'information pour que ça se concrétise aussi, là. Puis pour toi, Jordan, après ton expérience au Maroc, ça te donne-tu le goût d'en faire d'autres, des voyages comme ça? Oui, ça me donne le goût. C'est sûr qu'en revenant après, j'étais crevée, ça me tentait pas, là. J'avais juste le goût de me coucher, puis tout. Parce que c'est drainant, là, comment on va se le dire, là. Tu sais, on n'a pas de journée de repos. Tu sais, mettons, dans un voyage que moi, Julie, ou peu importe, organiserait, ben, tu sais, on se dirait, OK, ben, si aujourd'hui, ça me tente pas de me lever, ben, ça me tente pas de me lever. Ben, nous, au Maroc, on pouvait pas, là. Si un matin, on voulait pas se lever, ben, il fallait que tu te lèves pareil, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à la fin du voyage, c'était drainant, là. Tu sais, dans l'avion, en revenant, on avait vraiment moins de fun qu'en arrivant, là. Mais oui, ça me donne le goût de recommencer, là, ce genre de voyage-là, parce que je trouvais ça, c'est vraiment enrichissant pour la personne, je trouve, là, de comprendre les diversités culturelles. Moi, c'est vraiment pour ça que je l'ai faite, là, je vous dirais. Puis je recommencerai n'importe quand. C'est sûr qu'à l'université, tout dépendamment en quoi je vais me diriger, je vais regarder si j'ai la possibilité de... Puis ouais, tu sais, ce qui est intéressant des séjours qu'on peut effectuer, tu sais, au cégep, c'est le côté, tu sais, portion comme académique, pédagogique qu'on fera pas non plus dans un séjour seul, tu sais. Jordan le disait aussi, bon, ça vient avec des règles, tu sais, des compromis, parce qu'on est en groupe, on a un horaire, on est attendu aussi par des partenaires souvent. Fait que, tu sais, on est un ambassadeur aussi du cégep, puis OK, tu sais, je suis un étudiant, puis là, il y avait un cours attaché à ça. Mais tu sais, c'est toute la portion de pouvoir aussi faire des liens avec son programme d'études. Tu sais, la théorie, des fois, il y a des éléments qu'on se fait expliquer, mais OK, là, je le vis concrètement. Tu sais, fait que des fois, ça vient un peu changer aussi. Ça vient apporter une valeur ajoutée là, à notre formation de vivre ça. Puis je trouve que ce qui est intéressant, puis beaucoup d'enseignants me le disent aussi, ils disent il y a comme un avant puis un après.
Pourquoi? Ben parce qu'il y a une ouverture qui s'est installée. Il y a maintenant, OK, mon domaine, c'est plus large que ce que j'ai vu, tu sais, qui se fait au Québec, par exemple. Fait que là, ça va inciter à ouvrir la curiosité aussi des étudiants à se dire, OK, ben mon domaine, ben peut-être que sur un autre continent, ça se passe d'une autre manière. Les techniques de travail ou quoi que ce soit sont différentes ou la façon qu'on aborde même l'architecture, tu sais, tout ça, c'est que je nomme des exemples, mais dans tous les domaines, tu sais, c'est applicable parce qu'on a toujours la culture est très variée, très différente d'un endroit à l'autre aussi, là. Puis que ce soit pour le Maroc, pour un autre voyage ou même pour justement les étudiants internationaux, ce serait quoi un défi, une difficulté qu'on peut rencontrer quand on voyage justement d'un pays à un autre comme ça? Ben moi, je dirais il y a beaucoup la gestion du stress et des imprévus. Ça, c'est un élément qui ressort beaucoup. Tu sais, je dirais même autant, c'est ça, ici que là-bas. Pourquoi? Ben parce qu'on sort de notre zone de confort. Fait qu'on parle beaucoup aussi du choc culturel par rapport à ça. Donc, il y a plein de choses qu'on s'attend pas ou qu'on s'est fait dire que ça allait être différent, mais tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas comment on va réagir. Fait que là, c'est là aussi de se dire, ben OK, moi, quand je suis stressée, c'est quoi mes mécanismes que je connais, tu sais? Parce qu'on a toute une façon de gérer notre stress au quotidien. Tu sais, vous savez, avec les études, ben des fois, il y a des travaux à remettre, il y a des examens qui s'en viennent. Oh mon Dieu, mon horaire, comment je vais tout faire rentrer ça? Ben on développe des mécanismes. Puis ces mécanismes-là, ben on peut les amener avec nous, ces trucs-là et tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment un des défis. Puis que je dis, je dis toujours aux étudiants, ben tu sais, vous en savez plus que vous pensez. Fait que, tu sais, quand on arrive quelque part, ben des fois aussi, c'est d'apprendre juste à se poser, d'observer, puis de se dire, OK, bon, ben je me prends un temps de recul, un pas de recul, puis j'applique mes trucs un peu anti-stress, puis voilà. Mais Est-ce que... Oh, excuse. non, c'est correct. Non, tu peux y aller. Ok. Vas-y. Est-ce que tu en as vécu, toi, des défis au Maroc avec ton groupe? Ben, comme Julie disait, les imprévus, ça arrive plus vite qu'on pense. Tu sais, on en a vécu quand même pas mal, nous, en l'espace de pas beaucoup de temps, là. Tu sais, directement arrivé à l'aéroport à Casablanca, il y a une fille, elle avait pas sa valise. Oh. Elle a passé 2 semaines pas de valise, non. malheureusement. Le lendemain, des godots dans notre chambre. Sincèrement, Voyons on savait plus. On était comme si c'est ça pendant 2 semaines. Ben voyons donc, qu'est-ce Ouais, qui non. va se passer? Et on est comme, bon, ça y est, il y a quelqu'un qui va se perdre. Tu sais, ça s'accumulait, là. Finalement, personne ne s'est perdu, tout est beau, là. On a retrouvé la valise, puis le dégâteau a été nettoyé. Mais, pardon. Fait que oui, on en a eu des inconvénients comme ça, qu'on était comme, oh mon Dieu, on ne savait pas quoi faire. Mais à part de ça, le fait d'être loin de sa famille, peut-être, tu sais, pour des personnes, ça pouvait être difficile. Tu sais, moi, mettons, après 10 jours, j'étais commencé à être comme, OK, là, j'ai hâte d'être chez nous, mettons. Mais je pense que je continuais quand même à bien apprécier le voyage malgré ça. Puis je pense qu'il y en a d'autres que c'était plus difficile, mettons. Quand la maison te manque, ben ça commence à être difficile, mettons. Tu sais, t'es pas avec des personnes que... Ben, t'es avec personnes que tu connais, mais que tu connais depuis une semaine, tu sais. Ouais. Tu te fais des amis, mais tu sais, ça reste que, OK, tu les connais depuis pas très longtemps non plus. Fait que, tu sais, t'es avec des personnes que tu connais moyennement, t'es pas chez toi, t'es à l'autre bout de la planète, t'es pas dans tes affaires. Aussi, je pense que... quand je dis le fait de ne pas être chez toi, mettons, c'est différent là-bas. On a habité dans des maisons, dans une maison pendant quasiment une semaine. L'eau chaude, c'est pas facile. Ouais. Les douches, c'est 1 fois ou 2 jours. L'eau potable, c'est difficile au Maroc. Il y a une grande sécheresse présentement, fait que c'est pas facile. Au niveau de l'hygiène, de l'assainissement des eaux, tu sais, c'est pipi par-dessus pipi, là. On flush pas la toilette après chaque fois. Tu sais, fait que t'es comme déboussolé un peu, là, de dire... puis souvent là-bas, ils n'ont pas le luxe de choisir ce qu'ils mangent. Tu manges que dans ton assiette. Puis, tu sais, puis on a très, très bien mangé aussi, d'ailleurs, là. Mais, tu sais, à la fin, tout le monde était comme, des œufs, je commence à être tannée un peu. Mais tu sais, là-bas, ils n'ont pas le luxe de choisir ce qu'ils mangent. Puis je pense que c'est ça, de réaliser aussi la chance qu'on a ici. De se dire que, tu sais, moi, je rouvre le frigo chez moi, puis le frigo est plein, puis je suis comme, il n'y a rien qui me tente, je ferme la porte, puis je dis à ma mère, puis tu aller à l'épicerie. Ben oui, ils n'ont pas ce luxe-là, là. Ouais. Fait que, c'est d'apprendre à apprécier ce qu'on a, je pense. Fait que, tu sais, ça peut être le petit point que les gens ont peut-être eu plus de la misère, mais tu sais,
je pense qu'à la fin, on était juste reconnaissants de tout ça, malgré tout. Moi, j'ai une question un petit peu plus pour moi, là, un petit peu plus égoïste. Dans le fond, moi, j'ai quand même voyagé beaucoup, mais je suis jamais vraiment sorti du continent. Le plus loin que je suis allé, c'est genre dans les Caraïbes, des choses comme ça. Donc, je voulais savoir, c'est quoi la destination que tu conseilles pour quelqu'un qui aime explorer, mettons, mais à l'extérieur du continent? Ben, un classique, on peut dire, tu sais, des fois, une des choses qu'on se dit, la langue, ça me stresse, ben, c'est de voyager au départ dans une destination qu'on a une langue commune. Donc, souvent, les gens vont aller en Europe, vont aller en France, vont aller en Belgique, même en Suisse, tu sais, pour des fois un premier séjour. Puis là, c'est sûr, ça dépend aussi, tu sais, du montant d'argent qu'on a de côté, là, pour pouvoir effectuer notre voyage. Mais beaucoup de gens se disent, bon, ben, je vais aller faire un premier pas en Europe, je vais faire ça. Puis sinon, ben, comme tu le disais, sinon, si on veut des fois payer pas trop cher, mais avoir une belle diversité, vivre des expériences intéressantes et tout ça, ben, il y en a qui vont aller, par exemple, au Mexique aussi, parce que oui, c'est la langue espagnole, mais on reste dans un pays où c'est la religion catholique et il y a quand même des codes culturels un peu qui nous ressemblent, veux pas. Donc, ça, c'est rassurant parce que c'est vrai que, comme ce que Jordan disait avec le Maroc, la différence de religion, ça amène aussi des habitudes différentes, des fois, dans le quotidien des gens. Donc, si, mettons, on est plus pratiquant, moins pratiquant, ben il y a des pays, si c'est la religion catholique, ben on va pas nécessairement aller à l'église, mais on va comprendre différents codes culturels quand même reliés à la religion qu'on voit peut-être pas de prime abord parce que c'est ça aussi la culture. Hein? Il y a des éléments qu'on voit, mais il y a des éléments qu'on voit pas. Donc, les valeurs, les habitudes et tout ça. Donc, ça serait pas mal ça, je te dirais, mes recommandations. Merci beaucoup. C'est obligé de coûter cher un voyage? On dirait que tout le monde s'en va dans tout inclus, là, mais... Ben, tu sais, ça dépend surtout de l'expérience que tu souhaites vivre, tu sais, parce qu'un tout inclus, faut pas oublier que c'est un lieu un peu quand même artificiel qui a été créé pour un contexte précis et tout ça. Puis oui, des fois, on peut vivre quand même des expériences de la culture locale, là, tu sais, mais il faut souvent, de ce que j'entends, parce que je n'ai pas fait moi, mais il faut sortir, tu sais, des lieux et tout ça. Donc, tu sais, alors que si on décide de fouiller un peu, tu sais, de trouver son propre hébergement, des fois d'aller même chez l'habitant, il y a des expériences qui nous permettent d'habiter chez l'habitant, de manger la même chose que la famille où on va être. Puis, tu sais, c'est là qu'on va vivre vraiment la réalité des gens. Fait que ça, ce qui est intéressant, ben là, on va vraiment prendre plus le temps de vivre la vie même de quartier, tu sais, rendu là, les liens que les gens ont avec leur communauté, tout ça. Donc, c'est pas obligé d'être, tu sais, très dispendieux nécessairement, mais faut penser qu'il faut avoir quand même des sous en réserve, puis de voir qu'est-ce qu'on priorise. Même Audrey le disait, là, dans nos finances personnelles, quand on a un surplus, ben, si on souhaite mettre un petit peu d'argent de côté, puis éventuellement faire un beau voyage, un beau séjour comme ça, ben allons-y petit pas à petit pas, puis amassons-nous de l'argent pour vivre quelque chose qui va être à la hauteur aussi de ce qu'on souhaite. Je pense que c'est de l'organisation aussi. Oui. Tu sais, mettons, un tout inclus, c'est bien beau, là, tu vas sur un site, tu fais OK, payer, tu rentres ta carte de crédit, puis après ça, tout le monde vient te chercher à l'aéroport, on t'amène là, on te ramène, tu prends l'avion, bye-bye. Tu sais, là, c'est pas moi qui l'ai organisé, le Maroc, là, on s'entend, mais pour avoir vu la grandeur des choses, c'est sûr que ça a été de l'organisation. Pour conclure un petit peu notre épisode, on fait toujours une petite chronique de vrai ou faux. Fait qu'on a des genres de mythes qu'on ne sait pas si c'est plus vrai ou si c'est plus faux. Ok. Puis en tant que quelqu'un qui a beaucoup voyagé puis que quelqu'un qui organise des voyages, ben on voulait savoir si vous pouviez répondre à nos questions. Bien sûr. Donc, en premier lieu, on voulait savoir, est-ce que c'est vrai qu'un voyage étudiant, c'est pour les riches? Ben, moi, je dirais plutôt faux dans la mesure que, c'est ouvert à tous. Mais ça vient quand même, toutefois, comme je disais, tu sais, c'est sûr qu'il faut trouver des sommes. Donc, pour ça, ben, il y a soit, oui, comme on disait tout à l'heure, tu sais, nos épargnes personnelles, mais des étudiants ici au cégep, ben, il y en a plusieurs qui vont faire des campagnes de financement pour arriver à amasser des sous pour ce projet-là spécifique. Puis parfois, ben
ben moi, une des choses que je fais, c'est aussi de continuer de me tenir à jour sur les possibilités de bourse. Donc ça, c'est variable d'une année à l'autre. Donc des fois, il y en a qui vont avoir des plus gros montants que d'autres et tout ça. Mais moi, je me tiens à l'affût de ça. Donc là, ben il y a des années qu'on peut aider là, à trouver des sommes supplémentaires. Donc, c'est ça. Ça va. Je te dirais vrai et faux en même temps. On se demandait si un carry-on, c'est obligatoire presque. C'est mieux ça que mettre une valise. Ben, je dirais que c'était peut-être vrai jusqu'à il n'y a pas Ouais, longtemps. c'est ça. Pourquoi? Ben, parce que le carry-on permet quand même, ben, le bagage de cabine, là, ça permet quand même de voyager léger. C'est quand même compact et tout. Puis l'avantage que ça avait, c'était tu sais, je mets ma valise dans dans l'avion, pardon. Puis, tu sais, dès que j'arrive à destination, je pars. Par contre, même depuis le début de l'année, on voit qu'il y a des compagnies canadiennes et peut-être d'autres compagnies internationales qui changent leur politique de bagages. Donc là, à l'heure actuelle, les vols les moins chers, souvent, ben là, le bagage de cabine doit maintenant aller en soute. Donc là, il y a des restrictions, puis par destination. Donc là, il faut vraiment s'informer à savoir, OK, ben finalement, est-ce que je vais payer le même prix que si j'avais payé un bagage en soute pour la même chose ou est-ce que ben finalement le format me convient quand même puis peut-être que je vais payer moins cher ou ben ça me force à voyager léger, fait que je vais quand même garder ça. Fait que je dirais faut vraiment comme on disait s'informer mais moi, je dirais quand même, ça reste le meilleur format pour voyager léger. Ouais. Mais si je peux donner un conseil aussi, tu sais, on a le droit souvent à un carry-on, mais on a le droit aussi à un petit sac à dos, genre style sacoche ou des quoi comme ça. Toujours mettre un essentiel dedans. Tu sais, brosse à dents, pâte à dents, une paire de culottes, un kit de rechange, tu sais, l'essentiel, là. Puis ce qu'on va avoir besoin, mettons, le chargeur de téléphone, prise universelle, tout le temps ça, sur nous. C'est tout le temps important parce qu'on l'a vécu, là, qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa valise, puis elle était contente de l'avoir faite, là. T'sais, on est allé acheter des petits trucs, là. On n'allait pas la laisser, genre, 2 semaines avec sa même paire de bobettes. Mais, tu sais, elle était contente de l'avoir faite. Fait que je conseille à tout le monde de faire ça, peu importe le voyage. Pour le dernier vrai ou faux, je dirais que je pense qu'on sait tous que voyager, c'est sûr que ça amène de la pollution. Mais on se demandait si c'était vrai qu'il y avait des manières de voyager qui étaient plus responsables que d'autres. Oui, ben, tu sais, on le sait tous que le mode de transport qu'on va utiliser, tu sais, va avoir un impact. On le sait que l'avion, ça émet quand même plus de gaz à effet de serre, tout ça. Et donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est, oui, tu sais, de penser à son impact. Donc, soit quand on part, ben, quand on disait tout à l'heure, tu sais, par rapport à amener vraiment l'essentiel, d'amener tout ce qu'on peut qui est réutilisable aussi, tu sais, éviter tout ce qui est jetable. Quand on voit une destination aussi, des fois, on va visiter, tu sais, différents lieux physiques ou, tu sais, des paysages naturels, tout ça, ben, comme le mouvement, ben, pas laisser de traces, ben, ça aussi, tu sais, c'est important d'être conscient de l'environnement où on va. Puis aussi, ben, quand on parle de notion responsable, c'est aussi de parler plus dans une optique d'aller à la rencontre de l'autre. Donc, vivre un peu plus la vie des gens, la vie locale, hein, tout ça. Donc, ça, c'est une façon aussi d'être dans le voyage plus responsable. Et ben, des fois, ça va être aussi de diminuer là, le nombre de déplacements qu'on va faire. Donc, visiter un lieu plus longtemps pour vraiment profiter mieux de cet endroit-là au lieu de faire plusieurs destinations en peu de temps, puis se dire qu'au final, on n'a pas profité à fond de l'expérience qu'on a vécue. Donc, ça, c'est des éléments, mais c'est ça, on garde quand même en tête que ça a une empreinte. Puis des fois, ben, aussi diminuer le nombre de voyages qu'on va faire pour vivre une meilleure expérience aussi, là. Donc, pour terminer l'épisode, on voulait savoir c'est quoi le truc ultime que vous donneriez à n'importe quel voyageur? Moi, je dirais voyager léger et avoir soit des bons souliers, des bonnes bottes pour marcher parce qu'on est toujours un peu surpris de la distance qu'on peut parcourir à pied pendant un séjour. Moi, je dirais juste pensez-y pas, puis allez-y. Vous allez pas regretter. Super, merci beaucoup. C'était vraiment le fun. On a pu en apprendre sur ton voyage au Maroc, puis sur tout ce que tu fais pour les étudiants, qu'est-ce qui est disponible au cégep, des choses comme ça. Fait que merci beaucoup d'être venu. Mais merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Soyez sûr de suivre le podcast pour ne pas manquer aucun épisode sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Et suivez le Cégep sur les autres réseaux sociaux. On se voit au prochain épisode.